Coucou les Cinders, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, on vous dit de chausser vos lunettes. On vous demande pour y voir plus clair par rapport à une situation. On vous dit de regarder les choses telles qu'elles sont, de sortir de l'illusion. Peut-être qu'ici, vous êtes dans l'illusion qu'une personne vous plaît ou que vous plaisez à une personne. Peut-être que vous êtes dans l'illusion aussi sur le fait que vous ne plaisez pas à une personne et qu'en fait, vous lui plaisez. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir peut-être aussi les yeux. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation. Et peut-être que jusqu'à présent, vous ne vouliez pas admettre que cette relation était beaucoup plus importante que ce qu'elle le laissait présager au départ. Donc ici, oui, ouvrez les yeux. Vous êtes devant un grand amour, vous êtes devant l'amour avec un grand A. Oui, ouvrez les yeux. Peut-être que cette relation ne correspond pas, n'est pas du tout pour vous également. Donc à vous de voir. À vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Hein, parce que vous êtes différents Gémeaux, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans le fantasme, cette personne n'est pas faite pour vous. Pour d'autres ici, au contraire, on s'est mis des œillères et on ne veut pas voir que on est dans une belle histoire d'amour. Peut-être qu'ici, par peur de souffrir, par peur de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, donc ici, il est temps de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Oh écoutez, là on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux, que vous êtes en train de vivre une belle passion. Ou en tout cas, ouvrez les yeux, il y a une belle passion qui arrive. Hein, un amour brûlant et passionnel qui va arriver pour vous, amis Gémeaux. Peut-être que vous êtes déjà dans ce genre de relation. Alors peut-être que pour l'instant, vous allez me dire, certains d'entre vous, écoutez, c'est bien gentil, mais moi je ne vois pas la passion dans tout ça. Ok, mais est-ce que, alors si c'est vous qui êtes Gémeaux, est-ce que vous avez véritablement ouvert les yeux? Ou est-ce que vous faites tout pour bloquer la relation aussi? Des fois, par des attitudes, par des phrases, on fait ce qu'il faut pour cloisonner la relation, pour pas qu'elle grandisse ou qu'elle s'enflamme, justement, parce qu'on a peur. Si c'est votre autre qui est Gémeaux, voyez un petit peu, est-ce qu'il a des attitudes qui cloisonnent la relation et qui empêchent la relation de s'enflammer? Alors, pourquoi? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a souffert? Ça peut s'expliquer aussi. En tout cas, on vous dit maintenant qu'il est temps de regarder la réalité en face. Bon, le message est passé. Ici, on vous dit que tout est possible. Dans cette semaine, tout sera possible pour vous, amis Gémeaux. Soit c'est une relation passionnelle qu'il faut, soit c'est vous qui devez ouvrir les yeux, soit c'est l'autre qui doit ouvrir les yeux. On vous dit que tout est possible, et oui, à condition que l'on sorte de l'illusion et que l'on soit objectif, que l'on soit lucide par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux sentiments que l'on a, par rapport aussi aux sentiments. Peut-être que l'autre ne vous en a pas parlé, mais en tout cas par rapport à ses réactions, par rapport à ses attitudes aussi, on vous dit que tout est possible. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, si tout est possible, il va falloir quand même aller parler avec cette personne. Il va falloir provoquer des discussions, d'accord? Pour savoir où il ou elle en est dans ses sentiments, dans son intérêt pour vous. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que tout est possible. Écoutez, tout est possible. Il y a un engagement qui se profile. Donc ici, soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous êtes avec quelqu'un, et on vous dit que c'est vraiment la personne avec qui vous devez vous engager. En tout cas, c'est la personne avec qui vous avez aussi envie de vous engager. Et on vous dit que tout est possible ici, tout est bon pour avancer. On vous dit également que si ce n'est pas une personne qui est dans votre vie à l'heure actuelle, il y a une personne qui va entrer dans votre vie. En tout cas, ici, c'est un contrat. Quand on dit contrat, c'est un contrat d'âme aussi. En tout cas, quand on dit un engagement se profile, parce que cette personne va vous demander peut-être un engagement supplémentaire, c'est-à-dire vivre ensemble. Pour d'autres ici, ça va être peut-être un pax, ça va être aussi, on est déjà ensemble, on vit déjà ensemble, on s'est peut-être paxé, on s'est peut-être marié, ça va être aussi le dernier engagement, l'ultime engagement, c'est faire un enfant. Donc ici, oui, il y a un engagement véritablement qui se profile pour vous, amis Gémeaux. Mais pour moi, c'est vous qui allez être à l'initiative. Alors, vous allez être à l'initiative de cet engagement, c'est vous qui allez faire les démarches, peut-être pour vous rassurer, peut-être aussi pour avoir la main, pour avoir le contrôle, peut-être ici pour montrer aussi une preuve d'amour à votre autre également, pour dire regarde, oui j'ai des sentiments pour toi, oui ils sont sincères puisque c'est moi qui fais les démarches. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous.
Ici, on vous dit que à partir du moment où vous n'allez plus être dans l'illusion, à partir du moment où vous allez regarder les choses bien en face, telles qu'elles sont dans la vérité, tout vous sera possible. Et ben oui, à partir du moment où on a toutes les informations, à partir du moment où, oui, on a fait tomber les œillères, oui, on a une vue plus grande, on y voit plus clair également, et surtout, on va pouvoir aller dans la direction qui nous correspond véritablement. J'y vois plus clair, j'y vois de manière beaucoup plus grande, et je sais vers quoi je vais me diriger. Voilà, donc ici, oui, tout vous sera possible parce que vous y verrez plus clair, parce que vous serez sorti du fantasme, vous serez sorti de l'illusion. Et ici, pour moi, c'est une carte très lunaire quand même. Vous aurez les compréhensions nécessaires justement pour vous donner les possibilités d'aller dans la direction que vous voulez, dans laquelle vous voulez aller. Vous allez pouvoir avoir les possibilités d'aller dans la relation que vous avez envie de construire également. Ici, on vous dit que oui, c'est un amour passionnel, brûlant, c'est les cœurs s'enflamment. Les cœurs se sont enflammés, mais les cœurs vont recommencer à s'enflammer également. On vous dit que oui, vous allez vouloir vous engager avec cette personne-là. Cette personne-là va avoir envie de s'engager avec vous également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas, oui, c'est vraiment de belles énergies. En tout cas, il y a vraiment une belle relation qui est en cours, qui va arriver également. D'accord? Ou peut-être qu'ici, il va y avoir aussi un regain de passion également dans votre relation. Bon, écoutez, c'est plutôt encourageant tout ça. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec mon petit oracle des valeurs amour? Exprime des mots d'amour. Exprimez des mots d'amour. Tout sera possible à ce moment-là. Vous verrez si l'autre, oui, est réceptif ou pas. Donc, si c'est réceptif, oui, tout est possible. Justement, pour enclencher, pour avancer dans la relation. Si c'est pas réceptif, laissez tomber et il y aura quelque chose d'autre qui arrive vers vous. Donc, tu l'aimes fort, vraiment très fort. Tu éprouves sans doute un amour pur, puissant et sincère envers cet être qui fait chavirer ton cœur. Alors, pourquoi ne lui dis-tu pas? Qu'est-ce qui te limite? De quoi as-tu peur? De quoi avez-vous peur? Sortez de l'illusion. Parce que vous avez des sentiments pour cette personne-là, mais vous ne l'exprimez pas. Pourquoi? D'accord? À vous de voir. Ah, oui, j'ai des peurs. Oui, mais pourquoi? Donc, sors de tes peurs. Il est temps maintenant de faire tomber les peurs également. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Ici, quelles sont vos énergies? C'est la communication, dans le dialogue. On veut communiquer, on veut échanger. Alors, que ce soit par écrit, que ce soit par téléphone, que ce soit par... comme vous voulez. Ici, oui, on veut échanger, on veut communiquer, dire ce que l'on a, ce que l'on ressent, dire ce que l'on a en soi également. Donc ici, oui, on prend des nouvelles également. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Ou peut-être qu'ici, pour savoir également où en est l'autre, dans ses sentiments, dans sa manière de percevoir la relation. Ça peut être ça aussi, vous voyez, quand c'est personnel pour vous. Donc ici, communication. La communication aussi, veillez à les réseaux sociaux. Peut-être ici, on se met sur un site de rencontre également pour communiquer, pour faire de nouvelles rencontres, pour échanger aussi. Vous voyez que ça peut vous parler, amis Balance. Ici, on vous dit, peut-être que par rapport à une communication, ça va vous aider à lâcher prise. Peut-être qu'on communique aussi pour avoir des révélations, pour avoir des informations également, des révélations aussi. Donc par rapport à une communication, vous allez lâcher prise. Peut-être qu'ici, vous essayez peut-être encore de vous réconcilier, peut-être que vous essayez vous aviez gardé espoir que la relation ne se termine pas. Ici, la communication va vous dire, non, c'est fini. Lâche prise aussi. Lâche prise par rapport à cette relation, c'est terminé. Il est temps que tu te détaches, il est temps que tu ailles voir ailleurs, en fait. Donc oui, il est peut-être temps aussi que tu prennes le recul nécessaire, justement. Donc la communication ici va vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps de vous détacher, il est temps de prendre du recul, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à un ressenti, par rapport à une personne également. Donc ici, oui. Donc les échanges, les communications vont vous faire prendre du recul. On prend du recul aussi parce que ces communications vont vous apporter de l'objectivité aussi. Oui, je prends conscience c'est des prises de conscience. Donc maintenant, je suis objective, je suis lucide par rapport à la situation. Donc je prends du recul ici pour me recentrer sur moi. Et bien effectivement, pour recentrer sur vous, ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour vous recentrer,
pour vous aligner de nouveau entre ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de concrétiser, ce que vous avez envie de véritablement construire dans votre vie sentimentale, familiale, amicale également, puisque ça peut concerner tous ces domaines ici. Donc oui, je fais ce qu'il faut pour être aligné par rapport à mon esprit, mon cœur et mon corps. Je fais ce qu'il faut justement pour être bien, avoir des bonnes bases solides, pour justement ensuite pouvoir m'élancer dans une nouvelle relation, dans une nouvelle rencontre également. Donc ici, oui, à partir du moment où je suis bien enracinée, que je suis bien ancrée, que je n'ai pas de peur, ou en tout cas mes peurs sont minimes, que je suis prêt ou prête à sortir de ma zone de confort, donc oui, je suis bien alignée pour avancer, pour évoluer, pour grandir, pour accueillir aussi, pour accueillir de nouvelles énergies. Donc ici, pour accueillir de nouvelles énergies, vous faites bien d'être bien ancré parce qu'il va y avoir une déclaration. Donc la déclaration d'amour, c'est dévoiler ses sentiments, ouvrir son cœur. Donc ici, soit c'est vous qui allez ouvrir votre cœur parce que justement, vous avez envie de concrétiser et que vous avez vraiment envie de dire à une personne l'intérêt que vous lui portez, justement pour avancer, pour voir si vous avez vos chances, pour voir si vous pouvez avancer ensemble. Excusez-moi, c'est le OK. Ou alors c'est une autre personne qui va venir, qui va venir vous ouvrir son cœur, qui va vous dévoiler ses sentiments. Mais comme vous êtes bien ancré, ça ne va pas vous déstabiliser. Au contraire, vous allez être dans l'accueil, c'est ce que je dis, vous allez être dans l'accueil et vous allez voir une perspective justement de construire, de concrétiser une belle relation avec cette personne-là. C'est une personne qui vous plaît également. Donc oui, il va y avoir des échanges de cœur. Vous allez parler avec votre cœur, l'autre personne va parler avec son cœur. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment de beaux échanges de sentiments. Ici, on communique. La communication va être nécessaire justement pour vous permettre de vous aligner, pour pouvoir aussi permettre d'enclencher peut-être une concrétisation vis-à-vis d'une nouvelle amitié, ou peut-être ici de concrétiser justement, on est amis, ok, viens, on va boire un verre, viens, on va se faire un ciné, viens, on va faire ceci, viens, on va faire cela. Donc ici, oui, on s'ancre bien, on est bien aligné, et en tout cas, les échanges, les nouvelles, les écrits, ne vont pas être déstabilisants, parce que non, on sait ce qu'on veut, on va aussi avoir une communication dans ce style-là, une communication bien stable. Bon, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, et oui, à partir du moment où vous allez lâcher prise. Ici, vous allez lâcher prise en parlant avec votre cœur. Ouais. Vous n'allez pas être dans le contrôle. Au contraire, vous allez être dans le cœur. Vous allez être dans les sentiments. Vous allez plonger à l'intérieur de votre cœur. Vous allez ouvrir votre cœur pour justement dire ce que vous avez à dire en fait. Ok, je suis objectif et je dis, j'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur et après je lâche prise. C'est toi qui prendras la décision. C'est toi qui feras ce qui est bon à faire. En tout cas, moi maintenant, vous pouvez dire à quelqu'un que vous l'admirez, vous pouvez dire à quelqu'un que vous l'aimez bien. Oui, vous pouvez dire aussi à quelqu'un que vous avez des sentiments pour cette personne-là, même si vous partez à l'inconnu en vous disant je tente le tout pour le tout, c'est pas dit que cette personne-là, ça sera réciproque. Ou ici, le deuxième message, c'est à un moment donné, vous allez lâcher prise, vous allez prendre le recul nécessaire, vous allez vous détacher, et c'est à ce moment-là que la personne va s'apercevoir que finalement vous comptez beaucoup plus pour lui ou pour elle, et vous allez avoir votre déclaration d'amour. En tout cas, cette personne-là, quand elle va voir que il ou elle risque de vous perdre, va ouvrir son cœur. Ça peut être aussi ce message-là. Vous voyez, quand ça peut vous parler, ami Balance. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec mon petit oracle des valeurs amour? Eh bien, c'est ayez confiance en vous, oui, ayez confiance en votre cœur, j'ai envie de vous dire. Écoutez votre cœur. Sans confiance en soi-même et en son partenaire, une relation amoureuse a peu de chances d'être durable, saine et épanouissante. Fais-toi confiance et fais-lui confiance. Faites confiance à la relation, faites confiance à la personne en face de vous. Moi, j'ai envie de vous dire, faites confiance à votre cœur. De toute façon, même si la personne en face de vous n'est pas réceptive, au moins vous aurez exprimé ce que vous aviez exprimé. Au moins vous aurez dit ce que vous aviez sur le cœur. Au moins vous aurez osé parler de vos sentiments et dire ce que justement vous ressentez. Justement ce que vous voulez concrétiser également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, on est dans l'énergie de break. Ici, vous avez envie de breaker. J'ai envie de prendre du recul. J'ai envie de retrouver de l'objectivité. J'ai envie
oui, j'ai envie de me retrouver avec moi-même, j'ai envie de faire le point, je suis en pleine remise en question. Donc ici, je fais un break. Alors peut-être qu'ici, bah, les personnes qui sont en relation vont demander à faire un break parce que vous avez l'impression que votre relation part dans tous les sens, que votre relation, vous avez l'impression de ne pas vous retrouver dans cette relation. Pour d'autres ici, je fais un break dans ma vie sentimentale, je suis célibataire et je reste célibataire. J'ai pas envie de me remettre avec quelqu'un, j'ai pas envie de m'ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres également. Donc ici, je fais un break. Ici, j'ai pas envie de me relancer. Ou ici, je fais un break parce que j'ai besoin de faire le point. Bon, on fait un break pour les Verseaux. On fait un break pourquoi? On fait un break parce que oui, on est dans l'instabilité où la relation est instable. On ne se sent pas assez aligné, on ne se sent pas assez, oui, ancré également. Donc oui, j'ai envie de concrétiser des choses, mais à l'heure actuelle, comme ça part un petit peu dans tous les sens, ou peut-être que c'est vous qui partez dans tous les sens, ou peut-être qu'ici, oui, vous ne vous sentez pas assez aligné. Oui, cette personne me plaît, mais ouais, je sais pas, il y a quelque chose, peut-être que vous attendez plus, peut-être que vous espérez plus, peut-être que cette personne-là n'est pas assez justement par rapport à ce que vous attendez. Donc ici, je fais un break parce que je ne suis pas stable. Je fais un break aussi dans ma vie sentimentale. Je reste célibataire parce que en ce moment, j'ai peut-être envie de butiner, j'ai peut-être envie de flirter, j'ai pas forcément envie, j'ai plutôt superficiel, j'ai pas forcément envie de m'engager et de m'impliquer. Donc ici, je fais une pause sur tout ce qui est sérieux en tout cas, et je vais butiner. Ou pour d'autres, non, j'ai pas envie de butiner, tant que je me sens pas encore alignée par rapport à ce que je veux véritablement concrétiser, ce que je veux véritablement vivre, je mets un break. Le temps de me ressaisir, le temps de me ressourcer, le temps de refaire le point et de voir véritablement vers quoi j'ai envie de m'engager, vers quoi j'ai envie d'aller en fait. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on dit oui, vous avez envie de vous protéger. Ou on vous dit aussi que vous êtes protégé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous protège, vos amis, ici, parce qu'on se confie. On dit ce qu'on a sur le cœur, on dit ce qu'on ressent. Donc ici, vos amis, on va avoir à cœur aussi de vous protéger, peut-être de vous-même également, de cette instabilité-là que vous avez en vous. De vous voir partir dans tous les sens, ça ne va pas forcément leur plaire, donc ils vont essayer de vous canaliser également. Ici, vous êtes protégé aussi par votre équipe de lumière. Donc ici, il va y avoir des protections ici qui vont mettre en place. Donc vous pouvez compter sur vos amis, votre famille, et puis aussi votre équipe de lumière. Ici, oui, pourquoi? Vous êtes protégé, on vous dit que vous êtes protégé, et puis surtout, c'est à toi de voir ce que tu as dans le cœur. Est-ce que tu as envie d'ouvrir ton cœur? Est-ce que tu as envie de fermer ton cœur? Ici, la clé, elle est en vous. Donc c'est vous, la réponse, elle est en vous. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie sentimentale? Est-ce que tu as envie de te relancer dans une relation ou pas? Si oui, ouvre ton cœur. Sinon, pour l'instant, effectivement, ferme ton cœur. Pour l'instant, rien n'avancera. Donc ici, oui, on est protégé. Peut-être qu'on est protégé, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et tout de suite, vous êtes aperçu qu'il y a quelque chose qui ne vous convenait pas, qu'il y avait quelque chose qui était, comment dirais-je, qui est fou là, qui vous fait fuir. Donc ici, vous allez fermer votre cœur. Donc là aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous êtes protégé parce que vous allez savoir quoi faire dans une situation. Si vous devez ouvrir votre cœur ou si vous devez fermer votre cœur. Ici, oui, on fait un break parce qu'on veut se protéger. Ou ici, oui, on vous confirme, on vous dit, oui, tu fais bien de faire un break parce que, pour te recentrer. Se recentrer sur soi, se réaligner par rapport à ses attentes, par rapport à ce qu'on a envie de vivre, par rapport à ce qu'on a envie de concrétiser, eh bien c'est se protéger. C'est se protéger dans le sens où, oui, pour l'instant, je ne sais pas trop où je vais, je me recentre, je me recadre, entre guillemets, je me redéfinis mes sentiments, je redéfinis la direction que je veux donner dans ma vie sentimentale, et oui, ça va me protéger parce qu'à partir du moment où je vais adopter une ligne de conduite, eh bien je vais y aller, je vais m'investir dans cette ligne de conduite. Bon, écoutez. Ici, instabilité, oui, on vous dit que par rapport à l'instabilité que vous traversez en ce moment, que ce soit parce que vous êtes célibataire, que ça vous convienne ou que ça vous convienne pas, parce que si ça vous convient, parce que vous sortez beaucoup, donc oui, vous, comme j'ai dit, vous êtes plus dans la superficialité, vous n'avez pas forcément envie de vous engager. Pour d'autres ici, on est instable parce que, oui, on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui nous plaît ou avec qui on aimerait concrétiser. Au contraire, ici, peut-être qu'on est instable parce qu'on est dans une relation qui n'est pas très stable aussi. On vous dit de toute façon, par rapport à tout ça, vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la réponse. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez fermer la porte de votre cœur? Est-ce que vous allez l'ouvrir? Oui, peut-être pour l'instant, vous êtes instable parce que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas si vous devez ouvrir votre cœur, si vous allez fermer, si vous devez rester en statu quo également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, écoutez, ça va pas être une semaine simple. Effectivement. Effectivement, mais bon,
ici, c'est vous qui avez la clé, c'est ce qu'on vous dit. C'est vous qui allez décider. D'où le fait de faire le break. Hein. Je fais le break parce que je ne sais pas ce que je vais décider. Je ne sais pas dans quel sens je vais tourner la clé. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec mon petit oracle des valeurs amour? Eh bien, c'est libère ton cœur. Vous voyez, il y a la clé. Libérez votre cœur, déverrouillez votre cœur. En déverrouillant votre cœur, peut-être que vous allez retrouver plus de stabilité. Une parole, une image ou un événement t'alourdit ou t'empêche de vivre en toute sérénité. Oui, il y a quelque chose qui a provoqué, d'accord, cette instabilité. Le fait que je me ressente sur moi, je veux remettre de l'équilibre dans ma vie. Alors, soulage-toi de ce qui pèse sur ton cœur. Donc oui, ici, je cherche ce qui pèse sur mon cœur. J'ai trouvé ce qui pesait sur mon cœur. J'ai la clé. Donc, je sais dans quel sens je vais tourner la clé. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.